Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner davantage d'explications sur le travail rituel et surtout, bah, j'ai pris les questions que vous me posez dans l'espace commentaire et je vous en remercie et je vais y répondre. Alors j'en ai noté quelques-unes, de la plus banale, celle qui peut vous sembler la plus banale, et qui sont finalement des questions intéressantes et je pense qu'ils peuvent en aider plusieurs. Voilà. Donc, question pratique, j'en ai relevé quelques-unes du genre est-on obligé de mettre une bougie rouge ou une bougie noire? Peut-on enlever un ingrédient? Si on n'a pas la date de naissance, le nom de famille, etc. Qu'en est-il du retour de bâton? Voyez, ce genre de questions que vous me posez. Que fait-on d'un rituel une fois terminé? Le résultat d'un rituel, c'est quand et c'est combien de temps? Donc voilà. Donc je vais commencer par cette question-là. Donc le résultat d'un rituel, c'est quand et combien de temps? Alors, donc quand vous reproduisez un rituel, euh, que je vous montre en vidéo, il est très important déjà de regarder la vidéo en entière parce qu'il y a plein de petites explications, même si ça peut vous sembler long et un peu saoulant, hein, je peux le comprendre, mais un rituel c'est plein de petits détails en fait. Voilà. Donc c'est quand et c'est combien de temps? Quand vous faites un rituel, vous enlevez ma casquette. Alors, quand vous faites un rituel, déjà, il faut arrêter de réfléchir en termes de temps. C'est quand, c'est combien de temps à partir du moment où vous avez terminé votre rituel. N'oubliez pas qu'on est dans la vie, qu'il faut pas penser qu'une fois qu'on a fait le rituel, eh ben une semaine après, 2 semaines après, allez hop, ça va se réaliser comme nous on l'imagine. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans cette bagnole? Comme nous on l'imagine et comme nous on le voudrait, parce que le rituel il va pas se dérouler de cette manière-là. Donc le mieux pour éviter justement d'être dans une attente peu productive, eh bien, c'est de ne pas attendre justement, de ne pas attendre et d'être ouvert aux opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà, je le répète encore une fois, un rituel va mettre en place des opportunités d'accéder à votre demande, de vous en sortir, et c'est à vous après de suivre votre intuition parce que le contact, on va dire le contact entre vous et le rituel, et les énergies qui vont se mettre en place, passe par l'intuition. Donc il est très important d'être à l'écoute de son intuition, de mettre son mental de côté. Alors je sais que c'est pas facile, ce que je dis. Ça c'est vraiment un cheminement, un travail régulier. Donc, voilà, donc de mettre son mental de côté et surtout quand il y a des opportunités que vous voyez, il y a des choses qui se passent, même si c'est pas ce que vous attendez, allez-y. Ne réfléchissez pas, allez-y. Vous voyez, vous dites pas, j'ai demandé, je sais pas moi, que cette personne parte de mon travail, par exemple, un exemple, et si par exemple on va vous proposer une autre offre de travail, eh bien allez-y, parce que vous avez fait votre rituel et votre demande c'est je veux que cette personne parte pour que je puisse vivre correctement, mais en vérité euh, le rituel il va mettre en place des choses pour que ce soit mieux pour vous faire évoluer dans votre vie, d'accord? Donc n'attendez pas tout d'un changement, que le changement se fasse par une autre personne. Je sais pas si je m'exprime bien, je sais pas si vous comprenez. Euh, le changement, en fait, vous appartient, en fait. Donc, on peut pas attendre un changement dans sa vie et que le changement se fasse par le biais d'une autre personne. Si vous n'êtes pas bien à cause de cette personne, comme je répète, et que vous avez des opportunités d'aller ailleurs, de faire autre chose,
allez-y, ne réfléchissez pas trop. C'est les opportunités que le rituel met en place pour vous. Voilà. Donc j'espère que je suis assez claire et en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Donc et attends, et plus vous allez être comme ça, vous allez répondre aux intuitions et aux opportunités que le rituel va créer pour vous, et plus ce sera facile et plus on va dire les événements vont se succéder pour enfin arriver à votre but final. D'accord? euh, Donc finalement, c'est vrai que c'est bien d'être précis, mais vous voyez, finalement, avec la pratique, moi je me rends compte ben, qu'il faut éviter les détails en fait. Il faut éviter les détails. Euh, voilà, voilà, évitons les détails, allons directement au but. Voilà, la réponse à la question. Donc, est-ce que le rituel fonctionne? C'est quand et c'est comment? Eh bien, je n'en sais rien. Ni quand, ni comment. Donc, ne donnez pas de détails sur comment vous souhaitez que ça se réalise. On n'en sait rien, en vérité. Voilà. Et, et quand? Alors, moins vous répondrez donc aux votre opportunités et plus vous bloquez. Alors, je ne vais pas dire que c'est de votre faute, hein, si la situation ne change pas. Mais parfois, on n'est pas prêt au changement. Bon, alors moi personnellement, quand je fais des rituels pour les gens, euh, j'aime apporter une guidance avec, parce que cette guidance leur permet de mieux comprendre en fait le fonctionnement d'un travail. Dans cette guidance, il y a pas mal de messages. Attends. Donc il y a pas mal de messages qui vont vous permettre de cheminer et d'avancer. Alors même si le changement n'arrive pas, en tous les cas, vous en ressortez euh, avec une évolution, avec une façon de voir les choses différemment. Et quand je quand je rédige ça, j'ai cette liberté. Enfin, c'est même pas moi qui parle en fait. Hein. J'aime bien préciser qu'il y a les conseils que des fois j'ai envie de donner en tant que pas ami, mais voilà, comme je donnerais à quelqu'un que j'aime bien. Et il y a vraiment la guidance propre que je lis à travers les tarots, à travers les oracles, la planche de Ouija, qui là sont vraiment personnels à la personne. Et il y a qu'elle qui peut vraiment les comprendre. Donc, et j'insiste lourdement de lire et relire encore pour bien comprendre le message et pour qu'il s'intègre. Voilà. Il plante une graine. La graine est plantée et croyez-moi, elle poussera quand elle sera prête. Voilà. Bon, finalement, c'est un peu long, mais c'est très important en fait pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Parce qu'il y a plein de gens, je ne sais pas d'où ça, non, c'est pas d'où ça sort. Moi aussi, je pensais que c'était comme ça quand j'ai commencé. Hein. Allez hop, je fais le rituel et hop, j'attends le résultat. Voilà, je suis comme ça, j'attends. Au bout d'un mois, oh, il y a rien qui s'est passé. Bah ouais, mais j'attends quelque chose. Donc, tu es tellement dans l'attente de quelque chose que finalement, tu fais même pas attention de ce qui se passe autour. Euh, Tu regardes même pas autour, en fait. T'es focalisé sur une idée que tu as, quoi. Tu vois? Bon. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider à avancer dans votre pratique. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre question qui vous appartient. Merci encore de poser vos questions. C'est avec plaisir que j'y réponds. Bye bye les amis et carrez la pêche, évidemment.